Bonjour à tous, c'est Séverine. Bienvenue sur ma chaîne Trouver la paix et la joie. C'est vendredi. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet grave, l'adultère, et plus particulièrement de ces personnalités catholiques qui ont fait la promotion de l'adultère. Je voudrais parler de Thierry Ardisson, qui est mort cet été, et de Cécilia Attias, ex-Sarkozy, ex-Martin. Alors, pourquoi je parle de ce sujet? Parce que ces personnes dont je vais parler se présentent comme catholiques. Elles s'affichent comme des personnes catholiques. Or, être catholique, c'est respecter les 10 commandements. Et il faut savoir qu'il est écrit dans les 10 commandements, dans le quatrième commandement, tu ne commettras pas l'adultère. Et plus tard, il est écrit également, tu ne convoiteras pas la femme ou le mari d'autrui. De plus, nous les catholiques, nous croyons en l'insolubilité du mariage, c'est-à-dire ce qui a été uni par Dieu ne peut pas être dissous par Dieu. Or, je vais commencer par parler de Madame Mathias. C'est une personne donc qui était mariée à Nicolas Sarkozy, qui était candidat à la présidence contre Madame Ségolène Royal. Or, que s'est-il passé à la fin de la campagne? Eh bien, Madame Sarkozy a quitté son mari pour Monsieur Attias, qui n'était autre qu'un membre de l'équipe de communication de la campagne de Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire qu'elle a commis un adultère public, tout le monde a été au courant. Et non seulement tout le monde a été au courant, mais cette personne trouvait ça très bien et elle a quitté Nicolas Sarkozy pour aller s'installer à New York avec son nouvel amour en laissant le petit Louis, donc leur enfant, eh bien, dans le chagrin de voir ses parents séparés. Donc voilà, c'est ça que je trouve inadmissible. Et cette personne, en fait, nous a présenté ça comme quelque chose de normal, comme si finalement, eh bien oui, c'est ça, je suis catholique, mais je fais ce que je veux, j'ai décidé que je n'aimais plus mon mari, j'en prends un autre, je fais de la peine à mon mari, mon conjoint, je lui brise le cœur, je fais de la peine à mon enfant parce que c'est toujours un drame pour les enfants, le divorce des parents. Et cette femme continue à se présenter comme catholique, elle est interviewée, voilà, elle dit qu'elle va dans les églises, qu'elle prie et qu'elle ne demande rien à Dieu, mais qu'elle lui dit merci. Mais la question qui se pose, est-ce que Madame Mathias vous demandez pardon parce que vous avez non seulement commis l'adultère, mais en plus vous l'avez fait publiquement. Donc en fait, vous donnez un très mauvais exemple aux gens parce que les gens vont se dire, eh bien oui, après tout, on peut être catholique et puis finalement, ben, on suit les mouvements de son cœur. Or, justement, la Bible nous dit qu'il ne faut pas suivre les mouvements de son cœur, car très souvent notre cœur nous trompe. Il faut suivre les commandements de Dieu. Maintenant, je voudrais parler de la deuxième personnalité, Thierry Ardisson, qui est décédé il y a quelque temps. Donc, Thierry Ardisson, lui aussi, voilà, se présentait catholique. Et puis, ben, il était marié à Béatrice Ardisson. Et puis, c'est lui-même qui l'a révélé. Tout ça, je ne l'ai pas trouvé dans les journaux de scandale. C'est lui qui l'a dit publiquement que quand il a rencontré Audrey, donc sa veuve, eh bien, ils étaient tous les deux mariés et ils ont entamé une liaison. Et il raconte chez Marc-Olivier Fogiel que, à un moment quand même, il culpabilisait parce que voilà, ils étaient mariés, qu'il avait donc interrompu leur liaison. Mais pourquoi Thierry Ardisson, n'êtes-vous pas resté sur ce mouvement? On peut, voilà, commettre des péchés sans repentir et puis finalement, il dit, voilà, qu'il se sentait, tellement, triste sans, sa maîtresse que finalement, beh, il a repris sa liaison et voilà. Et là aussi pareil, il y avait 3 enfants et on crée un drame, on brise le cœur de sa femme et puis voilà, les enfants se retrouvent dans la tourmente. Or, vous voyez, la veuve de Thierry Ardisson, elle vient, puis elle nous donne une image totalement idyllique. Elle s'entend très bien avec les enfants de Thierry Ardisson, mais elle peut très bien s'entendre. Mais ça ne veut pas dire que ces enfants n'ont pas vécu un drame. C'est un drame, le divorce des parents. C'est un drame pour les enfants. Et même quand les enfants sont adultes, c'est un drame aussi. Voilà. Parce que Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'ils s'unissent, voilà, et qu'ils restent ensemble jusqu'à la fin de leur vie. Je rappelle que pour les catholiques, le divorce, le mariage est considéré comme indissoluble puisque
voilà, ce que Dieu a uni, ce que Dieu a voilà, uni, nul ne peut le dissoudre. Donc on ne peut pas dissoudre un mariage, sauf exception, évidemment, ça ne rentre pas dans le cas de ces deux personnes. Donc moi, ce qui me pose problème, c'est que ces personnalités-là, elles sont extrêmement publiques, elles sont extrêmement écoutées, elles sont vues, et ça influence beaucoup de catholiques dans le mauvais sens, car il y a de nombreux maintenant mariages catholiques qui, voilà, divorcent, et parce que voilà, eh bien, on n'a plus de sentiments pour son conjoint, et on rencontre une personne qui nous plaît mieux et on divorce. Mais ce n'est pas ça, frères et sœurs, être catholique, ce n'est pas ça du tout. Faire la promotion de l'adultère comme ces personnalités catholiques publiques l'ont fait, c'est très grave parce que c'est remettre en cause les 10 commandements, c'est justifier l'injustifiable et c'est relativiser la parole de Dieu. C'est-à-dire que c'est en train de signifier au monde, au public, que nos choix, nos inclinations personnelles sont plus importantes que la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu est immuable. Ce qui était vrai il y a 2000 ans est aussi vrai maintenant. Donc, ces personnalités catholiques publiques qui font la promotion de l'avortement, de la, de l'adultère, mais bon, c'est un petit peu le même ordre d'idée, donnent le mauvais exemple. Ces personnalités, elles influencent les gens parce que malheureusement, on parle beaucoup d'elles et elles les influencent. Au lieu de les influencer en bien, elles les influencent en mal. Ce qui fait que, voilà, nombre de catholiques commencent à se dire: ah, mais oui, après tout, peut-être que moi aussi, j'ai le droit de changer de mari, j'ai le droit de changer de femme, puisque un tel ou un tel le fait. Donc, moralité de cette histoire, pourquoi j'ai fait ce podcast? Parce que je n'en pouvais plus qu'on nous présente ces histoires d'amour comme des modèles, alors que ce sont des histoires immorales, que ce sont des histoires de péché. Il ne faut pas suivre les personnalités publiques, fussent-elles catholiques. Ce qu'il faut faire, c'est lire la parole de Dieu. Et je pense que ces personnalités-là prétendaient être catholiques, mais il était évident qu'elles ne lisaient pas la parole de Dieu, parce que sinon elles auraient compris que leur comportement était un comportement de péché, et elles auraient renoncé à cela. Il faut donc lire la parole de Dieu tous les jours, s'en nourrir pour être sûr qu'on est vraiment des vrais catholiques. Frères et sœurs, être chrétien, c'est être radical. C'est un choix radical de vie, comme nous le rappelle l'évangile de ce dimanche. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants et ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Voilà, donc nous avons tous effectivement des tentations. Pour certains, ça sera des tentations de la chair, mais il faut savoir y résister parce que si on suit ces tentations de la chair, eh bien, on ne suit pas Dieu. Et donc, on n'est pas un vrai disciple de Jésus. Je vais vous lire dans la lettre de Saint Jean d'autres versets qui parlent de ça. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Tout ce qu'il y a dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'arrogance de la richesse, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe et sa convoitise avec lui, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Voilà, frères et sœurs, donc il ne faut pas écouter ces émissions. C'est pour ça que moi, je n'en regarde plus la télé. Parce que la télévision est un véritable engin diabolique qui nous pousse à suivre l'esprit du monde et à n'en faire qu'à notre tête. Et ce que j'ai trouvé aussi franchement choquant, c'est que la veuve de Thierry Ardisson est venue s'exprimer en disant que elle avait l'impression, voilà, enfin, que Thierry était un homme formidable et qu'elle avait l'impression qu'il veillait sur lui. Mais frères et sœurs, cet homme vivait dans le péché et ne s'en repentait pas. Alors j'espère sincèrement du fond du cœur qu'il a fait une très bonne ultime confection, qu'il a reçu, comme on dit, euh, qu'il a reçu le dernier sacrement et qu'il a vraiment regretté. Mais rien n'est moins sûr, puisque pour lui, apparemment, une des dernières paroles de Thierry Ardisson, donc c'est voilà sa veuve qui l'a révélé, il aurait dit au prêtre que pour lui, l'amour était plus important que la foi. Vous voyez quelle erreur! N'écoutez pas
n'écoutez pas les personnalités publiques, fussent-elles catholiques. Je répète, voilà. N'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Alors, nous allons terminer maintenant en ayant voilà, une pensée très chaleureuse pour tous les couples qui connaissent l'adultère. Nous allons évidemment en premier penser à ceux qui sont les victimes de cet adultère pour qu'ils trouvent la force de pardonner, pour que ceux qui ont commis l'adultère qui puissent se repentir, que les couples puissent se réconcilier. Et puis nous allons prier aussi, peut-être qu'il y en a certains qui m'écoutent et qui voilà, n'ont pas encore commis l'adultère physiquement, mais l'ont déjà commis dans la tête, ils ont de la convoitise de la femme ou du mari d'autrui, alors que par la grâce de Dieu, toute convoitise de la femme ou du mari d'autrui cesse et que les couples puissent vraiment se réconcilier, que l'adultère ne détruise pas les couples. Prions à notre Père ensemble. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Merci frères et sœurs de m'avoir écouté sur ce sujet sérieux. Pensez à mettre un petit pouce et à partager ce podcast pour le faire connaître à un maximum de personnes autour de vous et que plus personne ne tombe dans la tentation de la chair. Soyez bénis. Je vous invite, avant de partir, à regarder dans l'onglet post. Vous verrez, pardon, dans l'onglet communauté, vous verrez tout un tas de posts que j'ai faits. Donc, ce sont des posts avec des informations sur le monde catholique, des événements à ne pas manquer et des pépites spirituelles. Donc, je vous invite à les consulter. Vous pouvez descendre pour voir les anciens qui sont toujours d'actualité. Et je vous donne rendez-vous vendredi. Nous prierons ensemble le chapelet, la miséricorde divine. Soyez bénis. À vendredi.